Aujourd'hui, il y a des nouvelles importantes en provenance du secteur de Pokrovsk. Ici, les unités ukrainiennes ont lancé une vaste vague de contre-attaques coordonnées le long de toute la ligne de front de Dobropia afin de bloquer et couper la pince russe au nord de Mirnorad. Alors que les Russes ont été contraints de réagir rapidement à l'évolution de la situation, le commandement ukrainien a ordonné d'exécuter la manœuvre la plus importante de toute l'opération de Pokrovsk. Les unités ukrainiennes ont contre-attaqué près de Dobropia, combinant la puissance aérienne, des chars et des munitions guidées de précision dans une frappe synchronisée qui a mis les positions russes en grand danger. L'opération a commencé lorsqu'une reconnaissance aérienne a détecté des opérateurs de drones russes en train de s'installer sur le site d'une mine locale à l'est de Rodinsk. En quelques minutes, les coordonnées ont été transmises et un Su-27 ukrainien a effectué une frappe précise avec une bombe GBU-62 JDAM, anéantissant le site de lancement. Quelques instants plus tard, des drones de surveillance ukrainiens ont repéré des soldats russes tentant de fortifier un bâtiment en périphérie de Rodinsk. Une autre frappe aérienne a suivi, utilisant à nouveau une bombe JDAM, éliminant les infiltrés ainsi que plusieurs officiers russes qui dirigeaient les opérations dans cette zone. Plus tard, des drones ukrainiens ont identifié de nouveaux groupes de soldats russes tentant de se regrouper dans un autre bâtiment à l'intérieur de Rodinsk, mais un char ukrainien a ouvert le feu sur une structure, la débarrassant des forces ennemies. À l'intérieur d'un complexe industriel voisin, d'autres Russes ont été repérés, alors des avions ukrainiens ont de nouveau lancé des JDAM. La première a légèrement manqué sa cible à cause des interférences de la guerre électronique russe, tandis que la seconde a rasé le site avec succès. Ces frappes aériennes faisaient partie d'un prélude soigneusement planifié à la contre-attaque terrestre principale, visant à sécuriser le flanc nord de Mirnorad et à repousser les forces russes pour les empêcher d'encercler la ville. Les forces ukrainiennes ont profité de l'élan donné par les frappes aériennes et les unités au sol pour simuler une vaste offensive lancée de tous côtés, attirant l'attention de la surveillance russe et les forçant à passer d'une posture offensive à une posture défensive. L'ennemi a temporairement abandonné ses tentatives d'atteindre les unités encerclées et s'est concentré sur le maintien de la ligne. Plus tard, il est apparu que la contre-attaque ukrainienne n'était qu'une diversion savamment orchestrée. Tandis que le commandement russe concentrait toute son attention sur Dobropia, convaincu que le flanc nord était la cible principale, les commandants ukrainiens ont discrètement procédé à une rotation partielle des forces à Mirnorad. Cette opération a permis l'évacuation sécurisée des blessés ainsi que l'acheminement de fournitures et de munitions vitales à ceux qui défendaient encore la ville. C'était une manœuvre de diversion exemplaire, exercer une pression sur un secteur, forcer l'ennemi à détourner ses réserves, puis profiter de la fenêtre ainsi créée pour renforcer ou extraire des troupes ailleurs. Cette première phase du plan a été menée avec une coordination remarquable. Les troupes ukrainiennes ont effectué la rotation et le retrait partiel de la ville semi-encerclée sans subir de pertes. La contre-attaque au nord a détourné les moyens de reconnaissance russes, permettant au convoi d'évacuation de circuler en toute sécurité sous protection de contre-mesures électroniques. Une partie des soldats a été extraite en toute sécurité derrière les lignes, tandis que les défenseurs restants à Mirnorad se sont réapprovisionnés et se sont préparés à tenir la nouvelle ligne. En même temps, ce n'était pas la seule diversion pour les Russes. Tandis que la contre-attaque de Dobropia mobilisait leurs réserves, ils étaient également contraints de maintenir leur attention sur Pokrovsk, où les forces ukrainiennes continuent de contenir l'ennemi au sud de la voie ferrée grâce à des opérations de nettoyage constantes contre les infiltrés russes. Cette défense persistante, objectif principal de l'opération ukrainienne à Pokrovsk, fonctionne exactement comme l'avait prévu le général Syrski. La capacité de se retirer, de faire tourner et d'évacuer les forces de Mirnorad aurait été impossible si Pokrovsk était tombé ou si les unités russes avaient percé au nord de la voie ferrée. Les troupes ukrainiennes ne défendent donc pas seulement deux villes, elles coordonnent leurs actions de manière à maintenir la viabilité stratégique des deux localités, reliées par des corridors logistiques contrôlés. Dans l'ensemble, les derniers événements autour de Dobropia, Pokrovsk et Mirnorad révèlent une stratégie ukrainienne à plusieurs niveaux pour contenir l'avancée russe, transformer Mirnorad en forteresse et forcer la Russie à s'engager dans une nouvelle guerre d'usure lente et coûteuse en vies humaines pour des gains territoriaux minimes. La contre-attaque réussie à Dobropia a déjà offert à l'Ukraine un temps précieux, déstabilisé la planification russe et renforcé la sécurité des accès nord. Si l'Ukraine continue de tenir la voie ferrée à Pokrovsk et d'approvisionner Mirnorad, les Russes seront confrontés à des mois d'impasse sanglante, une période que l'Ukraine mettra à profit pour renforcer ses nouvelles lignes défensives derrière les villes assiégées.
Le plus gros problème avec la lecture des actualités en ligne, c'est qu'elles arrivent sous forme de flux de titres isolés, sans contexte ni chronologie des événements qui les ont précédés, donnant l'illusion que tout arrive au hasard. Pour naviguer dans ce chaos, nous avons créé Timeline Builder, le premier outil alimenté par l'intelligence artificielle conçu pour relier les points entre les actualités en temps réel. Grâce à cet outil, vous pourrez instantanément voir toutes les autres actualités et événements liés qui ont mené à ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons perfectionné notre modèle d'IA en coulisses pendant longtemps, et aujourd'hui, nous sommes prêts à le rendre accessible à tous. Pour accéder à notre outil Timeline Builder, consultez le lien dans la description et rejoignez notre site. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.